Shavua Tov à tous et à toutes, Bezrat Hashem, une excellente semaine, beaucoup d'Atzlacha, comme on dit, on commence bien la semaine, Bezrat Hashem, Chazak, à tous les élèves de la cordonnerie, tous ceux qui sont réveillés, Bezrat Hashem, que ça amène toutes les yeshuot, tout ce qu'on a besoin, Bezrat Hashem, de Klaliut, de Fratiut en général en particulier,
que ça amène la refoua, la Yeshua, refoua, la délivrance, Bezrat Hashem, tous ceux qui ont besoin, Zivouk, de Parnassa, de santé, que ça amène la guérison, Bezrat Hashem, pour tout le monde. Refoua Shlema pour Janine Bateglantine, Sandrine Badjanine, le Rav Besançon, Israël Yitzhak Ben Fortuné. Tous les malades, Bezrat Hashem, qu'ils aient la refoua, que tout le monde puisse venir à Ouman, à Rosh Hashanah, que les portes s'ouvrent pour tous les cordonniers, Bezrat Hashem. Alors on continue dans le conte. Romain, merci, savoir comment ça va. Bon Hashem, tout va bien. Antoine Liban, vous êtes venu, vous avez fait une partie du voyage. Chaque pas qu'on fait pour venir à Ouman, c'est des tikkunim extraordinaires. Maintenant, dans ce voyage, vous avez trouvé votre famille en Slovaquie et vous revenez. Vous allez revenir, vous allez voir que cette fois-ci, vous allez arriver, Bezrat Hashem, à rentrer. Il n'y a pas de problème. Voilà, vous venez à Rosh Hashanah. Mais venez en avion, c'est plus simple. Pour les voitures, ils peuvent vous refouler plus facilement. L'avion, quand vous arrivez à l'aéroport, il ne peut pas trop jouer. Après, il faut trouver des vols de retour, des trucs. Et s'il n'y a pas de vol, il faut trouver un hôtel. C'est un peu compliqué. Mais en voiture, ils peuvent facilement vous refouler. Mais Bezrat Hashem, quand vous allez revenir, cette fois-ci, vous êtes venu parce que vous devez faire cette mission-là, d'aller trouver votre famille en Slovaquie. Maintenant, vous allez venir, Bezrat Hashem. Chez Rabbeinu, vous allez arriver. Bezrat Hashem, que des bonnes nouvelles. Alors, on continue dans les explications sur le conte. On va voir une explication du Rav Ephraim de Pshet-Borz. C'était Rav Ephraim, il a écrit un sefer qui s'appelle Oneg Shabbat. Donc ce Rav Ephraim, c'était un Breslever. En fait, c'était un Admour. Il était l'Admour de Pshet-Borz. Il avait des centaines de chassidim. Et quand il a rencontré la chassidoute Breslev, quand il a découvert Breslev, alors il a annoncé à ses chassidim qu'il laissait tomber le métier de Admour, le métier de Rebbe, et que maintenant il devenait un Breslever, un élève de Rabbi Nachman, et que celui qui voulait le suivre, qui pouvait le suivre, mais lui, il était plus Rebbe. Il n'était pas à l'époque de Rabbeinu ni de Rabbi Nathan. Il y a des gens qui sont vivants aujourd'hui, qui l'ont connu, il est monté en Eretz Israël, je pense même c'est après la Deuxième Guerre qu'il est monté en Eretz Israël. C'est quelqu'un qui a vécu dans les dernières dizaines d'années. Moi, je ne l'ai pas connu, mais je pense que ça doit faire une cinquantaine d'années qu'il est décédé, peut-être un peu moins, 45, quelque chose comme ça. En tout cas, lui, c'était un Rebbe, un Admour, et il a laissé le métier ce métier-là pour devenir un Chassid Breslev. Et il a écrit un livre qui s'appelle Oneg Shabbat, qui a été réédité avec beaucoup de... Je sais pas si j'avais fait à un moment une série de cours sur Eretz Israël, une cinquantaine de petits cours sur Eretz Israël. Alors j'ai fait beaucoup de passages dans ces cours-là, ils viennent de ce livre de Oneg Shabbat. Alors il dit ici, Yesh lomar mashon mitpalelim veten sachar tov lechol habotchim beshimcha be'emet. Alors quand on prie, dans la Hamida, on dit à Kadosh Baruch Hu, donne un bon salaire à tous ceux qui ont confiance en toi vraiment. Et a priori, c'est difficile c'est quelque chose de difficile. Pourquoi on a besoin de prier? Donne un bon salaire à celui qui croit en toi vraiment. Pourquoi celui qui croit en toi vraiment, tu ne vas pas lui donner un bon salaire? Celui qui croit, qui est beauté Arbachem Behemet. Alors il ne va rien lui manquer de tout ce qu'il y a de bien dans l'Olam. Donc maintenant, quelle est la réponse possible? C'est de dire que on a peur qu'on va recevoir trop de bienfaits dans ce monde
et que ça va nous diminuer notre capital dans l'autre monde. Alors on demande à Kadosh Baruch Hu qu'il nous donne un bon salaire dans l'autre monde, que tout ce qu'on va recevoir de bien dans ce monde, ça ne touche pas à notre de salaire dans l'autre. Que ça n'enlève pas notre schach de shalom dans l'olam haba. Et donc, on peut dire, Ma Shemouva Besefer Kadosh Sipurim Maasiot, ce qui est écrit dans le livre Kadosh Saint des Sipurim Maasiot, Bemaase Shel Avedat Pat Melech, dans le conte de la princesse qui s'est perdue. Shamemune ala Ruchot Natan le Hashelian la Malchut Kli, que celui qui dirigeait les vents, une fois qu'il avait annoncé à celui qui cherchait la princesse, qui lui a annoncé avec le petit vent que voilà, en fait, ça existait et qu'elle était bien là-bas. Alors il lui a donné un keli, il lui a donné un ustensile, un récipient, et il lui a dit que chez Toshit Yatra le Tochat Kabel Misham Maot, que quand tu mettras ta main là-bas, tu recevras de l'argent. Bien que maintenant, ça parle les contes, c'est Kodesh Kodashim, il dit le Rav Ephraim, que c'est des secrets de la Torah qui sont très profonds. Malgré ça, on peut dire une petite allusion, Shakli ou Midat Abitachon, que le Keli, c'est quoi? C'est le Bitachon, c'est-à-dire le caractère d'avoir confiance dans Hachem, comme c'est écrit dans le L'écoute Moran, dans la Torah 76, que par le fait que maintenant on a istaklout dans Hachem, c'est-à-dire que maintenant quand on a besoin de quelque chose, et au lieu de se précipiter tout de suite avec les mains pour essayer de trouver une solution, alors on lève les yeux vers Hachem, c'est-à-dire on met votre cœur vers Hachem pour attendre de lui la chose dont on a besoin. Avec ça, il fait un kli. Avec ça, il fait un keli pour recevoir la chose. Parce que par le fait que quelqu'un a confiance dans Hachem, alors il a tout et il ne va rien lui manquer, que ce soit de l'argent ou que ce soit d'autres choses. Et c'est la réponse que Yaakov il donne à Esav. Parce que Esav dit à Yaakov, pour faire semblant de refuser son cadeau, qu'en fin de compte il a bien été content d'accepter, il lui a dit, pourquoi tous ces cadeaux-là que tu m'envoies, Yesh li Rav, moi j'ai beaucoup. Et Yaakov lui a dit, Yesh li Kol. Et Yaakov lui a dit, Yesh li Kol. Et Yesh li Kol, c'est Rocheté votre Keli. Si vous prenez Yesh li Kol, Yesh Yud, Li Lamed, Kol Chav, ça fait Keli. Haïnou Akli shel habitachon. Il lui a dit, moi tu sais, j'ai tout. Mais comment Yaakov il peut dire à Esav, moi j'ai tout? Et il lui dit, parce que moi j'ai le Keli, j'ai le récipient avec quoi on reçoit tout. Et tu sais c'est quoi ce récipient? Ce récipient, c'est le bitachon, c'est le fait que j'ai confiance dans Hachem. Aïdi bitachon, yeshlo behemet kol. C'est avec le bitachon behemet, quelqu'un il a tout. Tandis que Esav, il a dit, moi j'ai beaucoup, mais entre parenthèses, mais il me manque tout le temps. J'ai beaucoup, mais il me manque tout le temps quelque chose. C'est normal parce que ce que j'obtiens, je l'obtiens avec mes mains. Donc, à chaque fois que j'ai besoin de quelque chose, il faut que j'utilise mes mains. Et c'est pas toujours que ça marche. Et je sais pas si ça va réussir ou pas. Et j'essaye de faire un travail, j'essaye l'autre. Je sais pas. Donc, j'ai beaucoup de choses, mais j'ai beaucoup de manques aussi. Tandis que Yaakov Avinu, il a dit, moi j'ai tout. Pourquoi? Parce que j'ai un cli, j'ai un récipient qui s'appelle le bitachon. Elle a confiance dans Hachem. Et le fait que j'ai confiance dans Hachem, alors Behemet, ça c'est tout. Celui qui a confiance dans Hachem, il a absolument tout. Donc c'est ça que le Rav Ephraim, il tire de ce comportement-là du petit vent qui a amené la bonne nouvelle,
et que celui qui dirigeait les vents, il a donné au second du roi qui cherchait la princesse, il lui a donné le bitachon. Il lui a dit maintenant, voilà, regarde, avant, tu l'as cherché tellement, avec tellement de cœur, tu as mis tellement d'énergie pour la chercher. Maintenant, peut-être que quand tu vas arriver là-bas, tu vas avoir maintenant des difficultés sur le comment. Le quoi, tu as trouvé déjà. Tu sais où ça se trouve. Maintenant tu as besoin du comment. Comme tout à l'heure, je parlais avec quelqu'un sur le Tzion et Mina Shomaim, c'est un rapport avec ce qu'on est en train de dire maintenant, que maintenant Rabbeinu il nous a dit des choses, comme on a parlé jeudi soir. Rabbeinu il a dit des grandes choses. Il a dit des très grandes choses sur lui, son Rosh Hashanah, sur lui-même, sur ses enseignements, sur le Sipurim Maasiyot. Surtout, Rabbeinu il a dit des grandes choses. Maintenant, ces grandes choses qu'il a dites, c'est pas pour parler de lui qu'il a dit ça. C'est pour nous éviter de perdre du temps à chercher le quoi, c'est-à-dire de savoir l'adresse où ça se trouve. Déjà, il nous a fait il nous a évité beaucoup de problèmes. Il nous a amené, il nous dit voilà où ça se trouve. Regardez, moi je suis un trésor de crainte d'Hachem. Moi, celui qui vient au Man, je le répare entièrement jusqu'à Adam Arishon. Rosh Hashanah, mon Rosh Hashanah, c'est la chose la plus grande qui est. Et tout le monde entier a besoin de mon Rosh Hashanah. Et vous, chacun d'entre vous, avez besoin de Rosh Hashanah. Et Itbodedut, c'est une ma'ala eliona gdola min hakol. Itbodedut, c'est la plus grande chose qui est. Et Chatzot, ça répare tout, c'est un pidion, ça rachète tout, ça ouvre toutes les portes. Et celui qui fait Chatzot, il va recevoir, c'est lui qui va reconstruire le troisième temple. Et Rabbeinu, il a dit comme ça beaucoup de choses qui sont très très fortes. Mais en fait, Rabbeinu, pourquoi il nous a dit toutes ces choses-là? C'est pour résoudre le problème du quoi. Parce que maintenant, il y a beaucoup de gens qui cherchent des fois, mais le problème, c'est qu'ils ne cherchent pas la bonne adresse. Alors, comme ils ne cherchent pas la bonne adresse, même s'ils trouvent, ils vont pas trouver quelque chose qui va être quelque chose d'absolu, quelque chose de très très fort et très élevé. Alors, Rabbeinu, tout ce qu'il nous a dit, c'est pour nous éviter de perdre du temps, d'aller chercher par-ci ou par-là, etc. Il nous a dit, voilà où ça se trouve. Chez moi, il y a tout. Tu viens chez moi, je te donne tout. Je te répare toi, je te répare ta famille, je te répare tes ancêtres. Tu reviendras plus jamais dans ce monde. Tu sortiras de ce monde entièrement réparé. Tu seras optimisé au maximum. Tout ce que Rabbeinu il a donné comme garantie, c'est uniquement au niveau du quoi, c'est-à-dire d'avoir la bonne adresse. Maintenant, comme je vous ai dit jeudi soir, après, il faut maintenant commencer à développer le bitachon et la émouna. Après, il faut commencer à creuser. Maintenant, l'endroit, on sait où c'est. Mais maintenant, il faut creuser. Il y a des gens que l'endroit, ils ne savent pas où c'est. Comme Rabbeinu, il a donné l'exemple de celui qui a rêvé qu'à Vienne, sous le pont, il y avait un trésor. Donc, maintenant, c'était un Moïchele comme ça, qui habitait quelque part en Ukraine. Et un pauvre, il était pauvre, et il a rêvé que là-bas, à Vienne, là-bas il y avait un trésor. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a vendu les 4 trucs qu'il avait, il a pris, comme on dit, ses clics et ses claques, et il est parti à Vienne. Et il est allé à l'adresse là-bas du rêve, sous le pont. Et quand il va sous le pont, il voit qu'il y a un garde là-bas. Il peut pas aller creuser, il y a un garde, il va l'arrêter. Alors il dit, bon, écoutez, je vais partager avec lui, au moins j'aurai la moitié du trésor, c'est déjà bien. Alors il vient voir le garde et il lui dit, regarde, j'ai besoin de creuser ici parce que, voilà, je te dis la vérité, j'ai rêvé. Ici, là, il y a un trésor. Et donc, si tu veux, tu me laisses creuser, tu m'aides ici et on partage. Alors le garde, il lui dit, mais qu'est-ce que toi tu fais attention à des rêves? Il dit, moi aussi j'ai rêvé. J'ai rêvé chez un certain Moïchele, là-bas en Ukraine, et des trucs, que dans sa salle à manger, sous la table, il y a un trésor. Et il dit, tu crois que moi je vais aller là-bas et tout? Qu'est-ce que tu fais attention aux rêves? C'est rien du tout les rêves.
Alors quand il a entendu ça, Moshe, il était très content, il est retourné chez lui, il a creusé dans sa salle à manger, et il a trouvé le trésor. D'accord? En fait, le trésor, il était chez lui. Seulement il a rêvé qu'il était à Vienne. Il a fallu qu'il aille à Vienne pour qu'il revienne, c'est-à-dire qu'il revienne chez lui. D'abord, il a été à Vienne. Après, il est revenu chez lui. Et dans sa salle à manger, il a creusé. Il a trouvé, il y avait le trésor. Donc, le Rabbeinu il nous évite beaucoup de choses, beaucoup de pertes de temps, beaucoup de pertes d'énergie, il va directement au but, il dit voilà où ça se trouve, les amis. Alors voilà, maintenant à vous d'y aller. Ah, merci pour la citation du Rav Besançon, que Vienne, c'est la Shon Bina. D'accord? Donc il a eu la Bina. Le garde, lui aussi, il a rêvé, oui. Mais le garde, il n'a pas eu la bina de se bouger pour aller là-bas. Donc maintenant, si vous voulez, Rabbeinu, pourquoi il a dit tellement de choses fortes et grandes? C'est pour faire des raccourcis, pour éviter d'aller chercher et d'aller chercher à droite, à gauche, de commencer à essayer par-ci, essayer par-là, voilà, peut-être je vais essayer ça, peut-être je vais essayer l'autre, peut-être. Rabbeinu, il raccourcit. C'est vrai que ça enlève un petit peu des fois le kiff de la recherche. Des gens, ils aiment bien chercher, ils aiment bien qu'on les laisse chercher, ils aiment bien l'aventure, un petit peu chercher à droite, à gauche, etc. Mais en fait, on n'a pas beaucoup de temps et on a besoin d'aller directement au but et de trouver tout de suite la direction. Qu'on sait que maintenant, quand on creuse, alors chaque fois qu'on va sortir une pelle de terre, alors on sait qu'il y a le trésor qui se trouve là. Mais maintenant, ça, c'est à chacun après de chercher. Et à ce moment-là, les paroles, elles vont commencer à prendre de la dimension. C'est-à-dire après, les paroles, elles vont commencer à avoir du da'at, c'est-à-dire du da'at, de la conscience dans les paroles. Rabbeinu dit que une parole qui n'est pas entendue et qui n'a pas été acceptée, alors ça ne s'appelle pas une parole. C'est-à-dire, tant que maintenant la parole, elle ne vous a pas mis en route, ça veut dire que vous n'avez pas compris la parole. Qu'est-ce que c'est que la parole? Parce que si vous aviez compris ce que c'était la parole, normalement, elle vous fait bouger les pieds tout de suite. Il y a des gens qui me demandent, des fois, ils me demandent, frère, est-ce que je dois monter en Israël ou pas? Alors, je leur dis, regardez, maintenant imaginez quelqu'un, il me demande, voilà, j'ai devant moi une pierre précieuse, un diamant, et une boîte de conserve rouillée. Qu'est-ce que vous pensez que je dois choisir? Alors, s'il me pose la question comme ça, alors qu'est-ce que je lui dis? Je lui dis, bon, il faut aller te faire soigner. Tu vas aller dans un hôpital psychiatrique, tu vas te faire soigner parce que tu ne sais pas la différence qu'il y a entre diamant et une boîte de conserve rouillée. Alors, c'est sûr que tu as un problème. Donc, mais maintenant, pourquoi je dis ça? C'est que si maintenant les gens ils posent la question, ça ne veut pas dire que maintenant ils ont vu un diamant et ils ont vu une boîte de conserve rouillée. C'est qu'ils ne se rendent pas compte de la différence qu'il y a entre les deux. Ils ne voient pas que c'est deux choses qui sont différentes. Donc, qu'est-ce qu'il faut qu'ils fassent? Il faut qu'ils étudient la grandeur d'Eretz Israël, qu'ils étudient sur Eretz Israël et qu'ils prient pour avoir le mérite de ressentir la valeur d'Eretz Israël. Et à ce moment-là, le choix il va être clair. Mais Hachem, il donne des directives, il donne des orientations, il donne des directions, des directives et des orientations. Mais maintenant, ça ne veut pas dire parce que Hachem il a dit que chez nous, on va ressentir la chose comme Hachem il veut qu'on la ressente. Parce que si on la ressentait, on serait mis en route. Maintenant, pourquoi les Meraglim, il y a eu les Meraglim? Pourquoi ils ont pu faire de la Lashon Hara sur Eretz Israël et tout? Parce que les gens, ils n'avaient pas la Emouna. Quand Hachem il a dit c'est une terre où coule le lait et le miel, ça suffit. Il n'y a pas besoin de dire plus. Quand on a dit ça, on a tout dit. Ah, maintenant, on va aller voir comment ça se passe, etc. Alors,
Hachem il a dit, si tu vas voir comment ça se passe, alors tu vas te tromper. Pourquoi? Parce que tu n'es pas au niveau encore de pouvoir arriver à apprécier la grandeur de la parole de ce que je t'ai dit. Alors maintenant, je te dis de bouger vers là-bas. Vas-y. Alors vas-y. Et après, une fois que tu seras là-bas, tu vas ressentir tout ce que je t'ai dit et tu vas voir comment c'est extraordinaire et tout. Il y avait Moshe Rabbeinu, il y avait des repères qui étaient forts. Maintenant, Hachem, il dit une parole. Ces paroles de la Torah, quelles qu'elles soient, elles ont une profondeur jusqu'à l'infini. Et maintenant, il faut de la recherche. Il faut que chacun y cherche. Si maintenant il cherche, alors après, chaque pas qu'il fait en creusant, il va trouver de la conscience. Et quand il va la conscience, les paroles, elles vont l'éclairer, c'est-à-dire elles vont venir pour lui donner la force d'agir, c'est-à-dire elles vont rentrer dans son cœur, elles vont bouger ses pieds, et il va pouvoir avancer vers le but qui lui a été fixé par la parole. Mais maintenant, si quelqu'un ne cherche pas, la parole, elle va pas faire tout son effet. La parole, c'est quelque chose qui se développe. Maintenant, si vous avez la confiance dans celui qui dit la parole, c'est-à-dire vous avez confiance dans le tzaddik quand il dit quelque chose, alors votre degré de confiance que vous avez en lui, c'est-à-dire combien d'émouna, combien vous avez cherché à vous rapprocher de lui, c'est ça qui va donner le relief de la parole. Et à ce moment-là, vous allez voir que vos pieds vont se mettre à bouger automatiquement. Mais si maintenant la parole, elle est plate, alors c'est pas évident que vous puissiez accomplir ce qu'il va vous dire de faire. C'est pas évident. Parce qu'il y a d'autres choses dans la vie. Chacun, il a beaucoup de choses dans sa vie. Il a des choix, des choses importantes, des choses... C'est pas évident. C'est que maintenant, si la parole, elle prend une dimension dans la sensibilité, c'est-à-dire dans la conscience, que cette parole-là, elle va toucher le domaine de l'absolu, c'est-à-dire que la personne, elle ne peut pas vivre si elle ne fait pas ça. C'est impossible pour elle. C'est-à-dire, elle ne peut pas. Elle ne peut pas vivre sans ça. Quand il y avait Rav Levi Yitzhak Alav Shalom qui était à Ouman, alors il était recherché par le KGB et il a été condamné à mort, il a été sauvé, etc. Par des nissim, il a eu beaucoup de miracles, comme il y a dans le livre La vie d'un Breslever, pour ceux qui l'ont lu. Là-bas, vous voyez tous les miracles qu'il a eu dans sa vie. Et en fin de compte, il s'est sauvé, il s'est caché à Moscou. Et quand c'est arrivé Rosh Hashanah, la veille de Rosh Hashanah, il s'est préparé pour venir à Ouman. Alors les gens lui ont dit, mais tu es fou, tu es complètement fou. Ils vont t'arrêter, c'est sûr qu'ils vont t'arrêter. C'est sûr, ils te cherchent partout. Ils vont t'arrêter, c'est sûr. Alors lui, il a dit, j'ai plus peur de ne pas aller à Ouman, à Rosh Hashanah, que toutes les arrestations et tout ce qui peut m'arriver. Et il est parti. Il a fait Bechorma, c'est-à-dire il n'est pas venu comme ça, il a acheté un billet de train, il est descendu quelques stations avant Ouman, et après il est venu en bus ou différemment à Ouman, il s'est caché le visage comme s'il avait des pansements sur la tête, etc. Mais quand même, il y avait un mouchard là-bas qui l'a vu et tout, et qui l'a vendu, qui l'a dénoncé. Et ils sont venus le chercher, et il a eu des miracles, ils ne l'ont pas trouvé, etc. Et la veille de Rosh Hashanah, quand il était, les quelques instants où il a pu venir sur le kever de Rabbeinu, alors sa fille, à ce moment-là, elle était à Moscou, elle s'est fait attraper son vêtement par le tramway, elle a failli se faire écraser complètement, elle a eu un miracle qu'elle est restée saine et sauve. Et lui, il a vu que ça avait bien sûr un rapport avec son Rosh Hashanah. Ça, c'est au premier niveau, sans savoir tout ce qu'il y a derrière. Que quand Rabbeinu, il dit « Olé à la colle », que mon Rosh Hashanah, il est au-dessus de tout. Alors voilà, c'est une parole au-dessus de tout. Alors, qu'est-ce que ça veut dire « à la colle » ça dépend de la bitachon, vous comprenez? « Yesh li kol », c'est-à-dire c'est « Olé à la colle », surtout. C'est-à-dire le bitachon, maintenant la émouna que tu as dans le tzaddik, c'est ça qui va donner la force de la parole. Quand il y a des gens, quand ils disent quelque chose, alors c'est comme de l'argent comptant. C'est-à-dire les gens ils vous disent quelque chose, alors vous savez que c'est fait déjà, c'est réglé. Quand la personne dit je vais faire ça, alors vous savez, vous êtes tranquille, vous savez que ça va être fait. Il y a des gens quand ils disent ça,
Alors vous avez déjà vu qu'ils ont dit et que ça a pas, ils n'ont pas fait, etc. Donc vous êtes pas tranquille, vous n'êtes pas sûr de ce que ça va donner. Alors maintenant les paroles du tzaddik, les paroles toutes les paroles de tout ce qu'on étudie dans la Torah en général, mais en particulier dans la Torah de Rabbeinu, elles dépendent toujours de la émouna qu'on a dans le tzaddik. C'est ça qui donne la puissance de la parole. C'est-à-dire que toute l'étude comment on va la comprendre, c'est par rapport à combien on a de émouna. C'est ça qui fait que la parole, elle prend une dimension. Sinon, la parole, elle est comme elle est, chacun il peut l'interpréter comme il veut. Chacun l'interprète comme il veut. Et il y a des fois où quelqu'un il entend une parole et tout, et c'est mamage, dans cette phrase-là, il y a toute sa vie. Il voit toute sa vie qui vient et qui se résout et qui trouve une ouverture, et voilà, il va changer de vie, etc. sur une parole. Et quelqu'un d'autre, il voit ça. Il ne change pas de vie, ça ne lui fait rien du tout. Qu'est-ce qu'il y a eu? Ça dépend de la préparation, c'est tout. Combien cette personne, elle s'est préparée à recevoir cette parole-là? Combien elle a cherché? Combien elle a cherché? Combien elle a voulu? Combien elle a cherché? C'est ça qui va faire que la parole va éclairer. C'est ça qui va lui donner la possibilité de s'engager. Exactement, comme vous dites, l'effort coordonné, des coordonnées. Je ne connais pas la chanson de Dalida, mais je vous fais confiance. Il faut de la parole vivante, vous comprenez? Il y a une parole qui vient du Etz Hadat, et il y a une parole qui vient du Etz HaChaim, c'est pas la même chose. Une parole qui vient de l'arbre de la connaissance, c'est une parole, c'est tout. Elle n'engage en rien. Mais la parole qui vient de l'arbre de vie, c'est une autre chose complètement. C'est-à-dire, elle vit, elle donne la force. Elle vous donne la force de vivre. Elle est porteuse de l'énergie déjà. Alors maintenant, ça c'était ce qu'on a vu du Rav Ephraim. C'était un petit passage de Rav Ephraim. Maintenant, on va voir des sikhot au sujet de ce maasé, c'est-à-dire des sikhot qui ont été dites par Rabbeinu, Rabbi Nathan, au sujet du conte. Et Bezat Hashem, c'est à peu près deux pages. Bon, Bezat Hashem, je pense qu'on les finira dans la semaine. Après, on commencera, Bezat Hashem, le deuxième conte des Sipurim Maasiyot, du Melech Kissar, du roi et de l'empereur. Alors, Chaim Moharan, Rabbeinu dit que ce conte-là, il a été dit en été de l'année Tafkut Samervav. Tafkut Samervav, c'est-à-dire un peu moins que maintenant on est P Samervav. En P 66 à 80, ça fait 200 moins 14, 186 ans. Et à 186 ans que ce maasé il a été dit. Non plus, pas le contraire, c'est-à-dire il faut rajouter. Il faut rajouter 14, c'est-à-dire 214 ans. Pa mechadamar kol Torah yeshla maasé. Rabbeinu il a dit une fois, chaque Torah, chaque enseignement de Torah, il y a une histoire qui va avec. Veitri le saper amaasé chez la Torah, va yomar Boaz el Ruth. Et il a commencé à raconter l'histoire de la Torah, qui est la Torah dans 65 du côté Moharan, qui s'appelle que Boaz il a parlé à Ruth. Chez Idid Bet Haï, que Rabbeinu il avait dit cette Torah à ce moment-là. Vesiper Azut Hayalo Bat Veshalcha El Amaim Lishov El Akad. Il y avait quelqu'un qui s'appelait Azut et il avait une fille et il l'a envoyé au bord de l'eau pour puiser de l'eau avec sa cruche. Velo Ratsa le Saper Yoter Mahmat Shekvar Igid Torah. Et Rabbeinu il n'a pas voulu raconter plus sur cette histoire-là, de cette fille qui a été envoyée pour puiser de l'eau, parce qu'il avait dit déjà la Torah de Vayomer Boaz el Ruth. Ubepratiut hamaaseh shel echad she'aya shochev al haaretz yesh mimena bechol Torah veTorah. Maintenant, l'histoire que Rabbeinu il a raconté qu'il y avait quelqu'un qui était couché par terre. Alors il dit de cet enseignement-là,
c'est une vision de Rabbeinu qu'il y a dans Chayei Moharan. Sur ça, il y a un petit peu, dans chaque Torah du Likutei Moharan, il y a un petit peu de cette histoire-là. Ubifrat à Torah Tisha Tikunim, et particulièrement dans la Torah des 9 Tikunim, des 9 réparations, dans la Torah 20 dans Likutei Moharan, ou Perush al Oto Maaseh, c'est une explication sur cette histoire-là, c'est-à-dire sur cette vision de Rabbeinu. Maaseh shel Bat Melech, maintenant l'histoire qui nous concerne de la princesse, Mesayemet Behar shel Zav ou Megdal shel Margaliot, qui se finit par la montagne en or et le château en pierre précieuse, Alitfesa Besipur Masiot, qui a été imprimé dans les contes, Sipur Echad, le premier conte, Uldaatenu Sheechet el Torah Amatchelet Patar Rabbi Shimon Belkuta Rishon Siman Samer. Donc Rabbi Nathan, il dit, d'après ce que je pense, elle est en rapport avec la Torah 60, donc c'est pour ça que, d'après ce que Rabbi Nathan il nous dit, on étudie le jeudi soir la Torah 60 pour compléter le côté des contes qu'on étudie dans les autres soirs. Alors, Alim la Troufa, Rabbi Nathan il dit dans Alim la Troufa, dans les lettres de Rabbi Nathan, ou Perush Maaseh Kibalti, Vayali Lenachat Gadol. C'est-à-dire qu'il a reçu de quelqu'un qui lui a envoyé des explications sur le premier conte, des explications que lui, il avait faites. Vayeli Lenachat Gadol, ça m'a donné beaucoup de satisfaction. Asher Nimsa Ish Kaze, qui se trouve quelqu'un comme ça. Asher Sam El Libo, qui a pris à cœur l'Irtov Perush al Masiot, d'écrire des explications sur les contes. Vegam Pirusho Nae ou Mitkabel Ksat. Et même ce que tu as écrit, il lui dit c'est quelque chose qui est bien et qui est un peu Mitkabel, c'est-à-dire que ça a l'air un petit peu vrai par rapport à l'histoire. Vekama Dvarim Koruvim Laemet, il y a plusieurs choses que tu dis qui sont proches de la vérité. Vous voyez, Rabbi Nathan, il n'est pas, comme on dit, il ne fait pas dans la dentelle. C'est-à-dire, il lui dit ouais, c'est pas mal ce que tu as écrit et tout. Il y a pas mal de choses que tu as dites qui se rapprochent de la vérité. Aval afalpiken. Mais malgré ça, Pirusho rachok arbe, son explication, c'est-à-dire l'explication qu'il a donnée, elle est très loin. Afilou mekefi ma shemitnotzetz bedaati be'inyan ha'maaseh hazot. Même d'après ce que moi j'ai comme éclaircissement sur ce conte-là dans mon esprit à moi. C'est-à-dire Rabbi Nathan, il dit en même temps, il lui fait passer le fait que Rabbi Nathan, il prétend pas du tout avoir la véritable explication, mais même d'après l'explication lointaine de Rabbi Nathan, elle est quand même plus proche de la vérité que ce que lui il a envoyé comme explication. Mais kolshken ve kolshken alfei alafim kal vachomer. Il y a plus forte raison et à plus forte raison des milliers et des milliers de kal vachomer de raisonnement par comment on dit kal vachomer a fortiori. Kama rechokim advarim mikavanot Rabbeinu HaKadosh v'Hanora zecher tzadik v'kadosh levracha. Combien c'est loin de ce que Rabbeinu il voulait dire, Rabbeinu HaKadosh v'Hanora, Rabbeinu saint et redoutable. Veikar adavar mashani migamgem al pirusho. Et il dit pourquoi je suis pas très d'accord avec ton explication. Chez Anochi Aroé, chez les filles de Varam, Mistayem Amaase Benyal Kabbalat Torah, que tu finis l'histoire avec le fait de recevoir la Torah. Chez Meramez chez Az Zacha Moshe Rabbeinu alav shalom, qui fait allusion que quand Moshe Rabbeinu il a reçu la Torah, l'imtso et tabat malka, c'est-à-dire que toi tu veux dire que quand Moshe Rabbeinu est monté, il a reçu l'étape de la loi, alors ça s'appelle qu'il a trouvé la princesse. Velo chen anochi, il m'a dit, et moi c'est pas comme ça que je pense, qu'il est daati adayin lo nistayem ha'maaseh, parce que moi je vois pas cette histoire comme histoire qui s'est terminée. Veikar sium ha'maaseh, et l'histoire
elle va se terminer. Dainu limtso et abat malka yerak leatit, de trouver la princesse, ça sera uniquement dans le futur. C'est-à-dire, c'est pas une histoire qui a eu et qui s'est terminée. C'est une histoire qui est en cours en ce moment. C'est-à-dire, c'est une histoire qui court. C'est-à-dire qu'on est tous concernés par cette histoire. Et maintenant, de trouver la princesse, on l'a pas trouvée encore. C'est-à-dire que trouver la princesse de façon définitive, on l'a pas trouvée encore. Quand Mashiach viendra, alors à ce moment-là va commencer cette deuxième partie-là, qu'il est rentré dans le château, quand le Mashiach va venir. Mais Rabbi Nathan, tout de suite, il a arrêté cette idée-là d'habiller dans cette histoire le fait qu'il y a eu Matan Torah et que Moshe Rabbeinu a reçu la Torah, ça c'est la princesse qui l'a trouvée. Et Rabbi Nathan, il n'est pas d'accord avec ça. Et si vous voulez, la base sur laquelle il s'appuie Rabbi Nathan, c'est que cette histoire-là, c'est pas une histoire qui s'est terminée par une action qui a classé cette histoire, c'est-à-dire comme c'est une affaire classée. Elle n'est pas classée du tout. C'est-à-dire que maintenant, ça dépend de chacun et chacune d'entre nous. Et c'est comme Mashiach va venir qu'on va commencer la deuxième partie. Hu Moshe Rabbeinu ba'atzmo, sheu mitgalgel bechol dor vador. Et c'est en fait, c'est Moshe Rabbeinu lui-même, que lui revient dans chaque génération, comme c'est écrit dans les Tikkunim, dans Tikkun Zohar, V'akol bishvil levakesh et abat meler. Tout, pourquoi Moshe Rabbeinu revient? C'est pour trouver la princesse. Parce que si maintenant, tu dis que Moshe Rabbeinu, à son époque, quand il a reçu la Torah, alors l'histoire est finie, alors pourquoi Moshe Rabbeinu est revenu après? Pourquoi il est revenu sous Rabbi Shimon Bar Yochai et le Harizal et le Baal Shem Tov et enfin avec Rabbeinu? Si c'était terminé, alors ça y est, il a terminé. Après, c'est juste des répercussions de ce qu'il a fait. Mais en fait, non. C'est-à-dire qu'il y a une recherche, et il y a un dévoilement de Moshe Rabbeinu qui s'est fait 5 fois. Et maintenant que Rabbeinu est venu, alors oui, maintenant c'est le dernier processus de la recherche de la princesse. On peut dire que maintenant c'est le petit vent qui annonce que voilà, elle se trouve maintenant dans la montagne au nord, dans le château en pierre précieuse sur la montagne au nord. Voilà, ça c'est Rabbeinu, c'est-à-dire on est déjà à ce stade-là. Et maintenant il faut la faire sortir. Jusqu'à qu'il pourra la trouver. Il pouvait la trouver, le tzaddik qui pourra la trouver quand Mashiach il va se révéler chez Avo Bimera Bayemenu, qui va revenir de nos jours. Alors ça, si vous voulez, c'est un principe général, c'est-à-dire ce principe que tant qu'on n'est pas arrivé à la fin de tout, c'est-à-dire de tout ce qui a été prévu, tant qu'on n'est pas arrivé à ce que Mashiach il révèle la vérité absolue et qui mette fin à toutes les tentatives, à toutes les explications plus ou moins valables de tout ce qui se passe dans le monde et toutes les religions, tout ce qui a été... Tant qu'il n'y a pas maintenant une fin à tout ça, on ne peut pas considérer que des choses sont terminées. Il n'y a rien qui est terminé. C'est tout des encours. Il n'y a que des encours. C'est-à-dire, il n'y a rien qui est terminé. C'est tout en cours. Tout ce qu'on fait, c'est en cours. Tout ce qu'on vit dans notre vie, on est en cours, c'est tout. Il n'y a rien qu'on a terminé. Vous voyez, on ne peut pas dire, voilà, ça y est, ça s'est classé. Il n'y a rien qui est classé. On est tous en train de travailler sur la même chose. Mais pour l'instant, le résultat, il n'est pas là encore. C'est en cours. C'est en cours. Tout ce qu'on fait, tous les efforts qu'on fait, tout le bien qu'on fait, toutes les mitzvot qu'on fait, toute la tzedaka qu'on fait, toutes les prières qu'on fait, toute l'étude qu'on fait, tout ce qu'on peut faire, c'est en cours. Quand on vient au Man et qu'on fait Chatzot et que tout ce qu'on fait, c'est en cours. Et qu'on a des familles et des enfants et qu'on les éduque dans le chemin d'Hachem, tout ça, c'est en cours. C'est-à-dire qu'on fait avancer la chose. Mais il n'y a rien qui est terminé. Il n'y a rien qui est terminé. Rabbeinu, il va terminer. Mais quand est-ce qu'il va terminer? C'est-à-dire, il a terminé. C'est-à-dire que
comme je vous ai dit, il a terminé. C'est-à-dire, il nous a dit, voilà où ça se passe, c'est là, plus la peine de chercher, ne vous embêtez pas, ne vous perdez pas votre temps, voilà où ça se passe. Voilà ce qu'il y a. Il y a Chatzot, il y a Idbodedut, il y a Tikkun HaKlali, il y a Ouman, il y a la Halacha, il y a la Simcha, il y a la Idbodedut. Voilà où ça se passe, d'accord? C'est pas la peine de perdre votre temps, ça se passe pas ailleurs. C'est là où ça se passe, ok? Maintenant que c'est là où ça se passe, on a terminé. On a terminé, comme je vous ai dit tout à l'heure, le quoi. Maintenant, le comment, c'est que quand Mashiach il va venir, qu'on pourra dire qu'on a terminé. Pour l'instant, on est en train de se battre là-dedans. Et c'est sûr que plus maintenant, il va y avoir des gens dans la cordonnerie, et plus Mashiach il va venir rapidement. Parce que les gens qui rentrent dans la cordonnerie, c'est des gens qui travaillent c'est-à-dire que chaque pas qu'ils font, c'est quelque chose qui fait avancer la Géoula. C'est-à-dire, ils ne sont pas en train de chercher dans des endroits où ces endroits-là, ils vont les amener dans d'autres endroits et dans d'autres trucs. Non, c'est pas comme ça. Ils sont dans l'endroit qu'il faut. Tout ce que Rabbeinu il a dit de faire, vous pouvez être sûr que ça marche 100%. Il n'y a aucun doute là-dessus. Seulement finir, c'est pas fini. Alors, dans cette marge-là, c'est là où il y a tout. C'est pour ça qu'on peut pas nous-mêmes, on peut même pas savoir où on en est par rapport à nous-mêmes, parce que on sait pas le chemin, comme il est long le chemin, c'est-à-dire on sait pas. Il y a des gens qui sont dans des domaines, ils sont proches, c'est-à-dire avec quelques mois ou quelques années, ils ont terminé. Et il y a des gens qui même au bout de 20 ans ou 30 ans, ils n'ont pas terminé encore. C'est-à-dire que le chemin qu'ils ont à faire, il est plus long. Bien qu'ils soient sur le bon chemin, mais de l'endroit où ils partent, on ne peut pas savoir. On ne sait pas. C'est très difficile de prendre un repère, de savoir maintenant où on en est. On ne sait pas. La seule chose qu'on sait, c'est que chaque fois qu'on fait quelque chose, avec le da'at du tzaddik, avec l'attachement au tzaddik et qu'on fait ses conseils, on avance, c'est sûr. On avance. C'est-à-dire on va vers la fin heureuse des choses. Ça, c'est sûr. Mais maintenant, où on se trouve, nous, sur le chemin, c'est très, très difficile de savoir. Très difficile. C'est pour ça qu'il faut être détendu, il faut être tranquille, il faut pas s'angoisser, il faut pas être pressé, il faut pas être stressé, parce qu'on n'a pas d'idée. On n'a pas d'idée. On peut pas savoir. Il y a des étapes qui vont prendre du temps. Il y a des étapes, c'est comme les voyages des Bnei Israël dans le désert. Il y a des étapes qui ont duré très peu de temps. Il y a des étapes qui ont duré plus d'1 an. Il y a plusieurs genres d'étapes. C'est pas la même chose. Et chez chacun aussi, c'est pas la même chose. C'est-à-dire que c'est pas que général, hein, particulièrement aussi pour chacun, c'est la même chose. Voilà, c'est propre à chacun. C'est-à-dire qu'on ne peut pas savoir combien on est près et combien on est loin. C'est-à-dire que c'est possible que maintenant, on est à réparer que une certaine distance. Des fois, on est très près. Et voilà, on va faire cette chose-là. Et on va arriver. On va faire quelque chose, quelques semaines, quelques mois, et ça y est, on arrive. Et il y a des gens ça fait 25 ans, 30 ans qu'ils sont en train de chercher la même chose, et ils ne sont pas arrivés. Parce que c'est pas la même chose. Chacun, il a une dimension différente par rapport à ce qu'il cherche et par rapport à ce qu'il doit trouver. Donc, il faut pas essayer de faire des prévisions, parce que ça sert à rien. La seule chose que vous êtes garanti, c'est que Rabbeinu dit, j'ai terminé, je vais terminer. J'ai fini, j'ai terminé, je vais terminer, j'ai gagné, je vais gagner. C'est-à-dire que Rabbeinu, il va terminer avec chacun d'entre nous. Et avec toute l'humanité, il va terminer. Seulement, il faut que ça avance, c'est tout. Alors maintenant, plus on rentre des gens dans la cordonnerie, et c'est sûr que ça va se rapprocher, que ça va aller plus vite. Maintenant individuellement, dire à quelqu'un, voilà la distance qui te sépare du but, à toi, c'est telle distance, il n'y a personne qui peut dire ça. Il n'y a que le tzaddik qui peut dire ça, il n'y a personne qui peut dire ça. Il n'y a personne qui peut vous dire combien vous êtes proche ou loin du but. Peut-être vous êtes à 2 mètres du but, peut-être vous êtes à 200 kilomètres, on ne sait pas. On ne peut pas. Mais en tout cas, la garantie que vous avez, c'est que chaque pas que vous faites, vous approchez. C'est tout. Du moment où vous allez avec les tzot du tzaddik. Voilà, quand vous dites percer, et vous verrez.
Et Pierre, Michael et Jean, percez, verrez. C'est-à-dire, vous continuez à percer, et après vous verrez. Comme s'il y a un mur, vous percez un mur, vous ne savez pas quelle épaisseur il a. Peut-être il a 20 cm, peut-être il a 20 km, je ne sais pas. Vous percez, c'est tout. Mais vous avancez, sans arrêt, vous avancez. Ça, c'est, si vous voulez, c'est quelque chose de général dans le da'at, dans la conscience de la Avodat Hashem. D'après ce que Rabbeinu nous enseigne et que Rabbi Nathan il traduit ici, c'est pour ça que tout de suite il arrête l'interprétation quand la personne a dit voilà, il y a eu cette histoire, elle a eu lieu, voilà, Moshe Rabbeinu il l'a trouvé, c'est terminé. Rabbi Nathan, dès qu'il a dit ça, et Rabbi Nathan dit je suis pas d'accord avec ça, parce qu'il n'y a rien qui est terminé. Les cartes elles sont sur la table, il y a rien qui est terminé. Les jeux ils sont pas terminés. On va prendre part chacun et chacune à la Géoula. Et tous ceux qui sont dans la cordonnerie, ils ont une part dans la Géoula. Maintenant, Baruch Hashem, c'est-à-dire chaque chose qu'on fait, Baruch Hashem, on rapproche la finalité, on rapproche. Donc, il faut faire tout ce qu'on peut faire, Bessimra, et aussi aider les autres à rentrer dans la cordonnerie. Il faut les aider les gens à pouvoir prendre conscience de où investir. Vous comprenez, c'est comme si vous avez des investissements financiers. Alors vous avez quelqu'un de confiance comme Rabbi Nachman, il vous garantit vos investissements, d'accord? Donc maintenant vous avez des gens, des amis, des gens que vous aimez ou des gens que vous voulez que tout le monde profite de ça. Au lieu d'investir dans des trucs où ils vont se faire embrouiller, où ils vont avoir des bénéfices très très peu, là vous avez le top de la rentabilité. Donc maintenant il faut aider les gens à connaître, c'est tout. Il faut aider les gens à connaître, et ça dépend du niveau de conscience qu'on va donner dans les paroles. C'est-à-dire plus on va s'investir dans les conseils du tzaddik, plus les paroles elles vont porter loin. Elles vont aller très loin pour réveiller des gens. Et les gens, quand ils vont entendre ça, ils vont entendre une voix qu'ils attendaient depuis longtemps. Ils vont entendre quelque chose, une mélodie dans la voix, une mélodie dans les paroles. Cette mélodie, ils l'attendaient depuis très très longtemps. Et quand ils vont entendre cette mélodie du berger, ils vont revenir vers le berger, tout simplement, c'est tout. Donc à nous, si vous voulez, de diffuser, et à nous de travailler et d'être patients en même temps. Parce que en sachant que si vous voulez, c'est possible qu'avec ce qu'on a fait jusqu'à présent, on ait fait déjà 100 km, alors qu'il y a quelqu'un qui a fait 100 mètres, et que nous, on ne soit pas arrivé, et que lui, il soit arrivé, parce que lui, il était à 100 mètres, la case de l'arrivée. Et nous, on est à 150 km, mais on a fait 100 km déjà. Donc c'est énorme. On ne peut pas savoir. C'est-à-dire, mais ce qu'on sait, c'est que pour Hachem, tout ce qu'on fait, c'est dans le bon sens. Et ça, c'est extraordinaire. Donc merci Hachem. Merci à Rabbeinu. Merci tous les tzadikim qui ont porté le relais jusqu'à aujourd'hui pour qu'on puisse être là, dans la cordonnerie, qu'on puisse vivre ça avec ce cadeau d'Hachem qui nous a donné de la connexion Internet. Et tout ça, ce sont des merveilles qu'Hachem nous a donné, des grands cadeaux, parce que ça nous permet vraiment de faire des pas de géants. Comme disaient les bottes de, je ne sais pas comment ils appellent ça, les bottes de 7 lieues, un truc comme ça. Et dès qu'on mettait ces bottes, alors on fait des pas énormes. Maintenant, c'est ce qui se passe avec l'Internet. On arrive à faire des choses extraordinaires qu'on n'aurait jamais pu faire comme on est. C'est-à-dire d'après notre santé mentale et physique, on n'aurait jamais pu faire ça. Voilà, des gens qui ne peuvent pas se déplacer, qui peuvent pas... Voilà, ils ont Baruch Hashem de la cordonnerie à domicile. C'est quelque chose d'extraordinaire. C'est une merveille. C'est un cadeau d'Hachem extraordinaire. Donc merci Hachem. Merci les tzadikim. Merci pour tous ceux qui participent à la cordonnerie, tous ceux qui aident les autres à découvrir, tous ceux qui nous aident dans l'entreprise qu'on fait. La plus grande aide, c'est d'être présent. Ça, c'est sûr que c'est ça qui aide le plus, de participer individuellement, se réveiller, faire tikkun chatzot, faire tikkun aklali, faire idbodedou. Tout ce que vous faites, c'est fait avancer la réparation du monde. Ça soulage le monde de la douleur, ça amène la délivrance, Bezat Hashem.
Alors, Bezat Hashem, que tout le monde soit récompensé déjà par une refoua shlema et des évougés, mais la parnassa et la joie, Bezat Hashem, et la découverte du tzaddik, encore plus chaque jour, découvrir plus la grandeur du tzaddik. C'est de ça que dépend, si vous voulez, l'intensité de la conscience. Plus on découvre, plus la conscience, elle augmente. Et si on a la conscience, on est sauvé de tout. Tous nos problèmes, c'est la folie qu'on a, nous. La folie, c'est l'inconscience. Plus on augmente notre conscience, plus on a résolu les problèmes. Bezrat Hashem. Merci les amis. Que des bonnes nouvelles. Ashrenu. Voilà, on se retrouve demain alors Bezrat Hashem pour l'étude de la Torah 55. Merci les amis. Na 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 na